Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce tirage pour la semaine du 2 octobre au 8 octobre. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Installez-vous confortablement les amis, nous allons découvrir les énergies de la semaine. Avant cela, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir ici. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit les amis. On y va, on va aller regarder tout ça. On va faire les énergies générales de la semaine. On ira à la fin de la vidéo faire un petit message par signe. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on utilisera l'oracle de la fleur intérieure de la caverne de Mélodie. Un petit oracle auto-édité que je trouve mignon. Je trouvais ça sympa d'utiliser un oracle de mes consoeurs. Voilà. Les amis, aussi, gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous savez que vous êtes plusieurs, on ne vit pas les choses au même moment. Gardez bien donc votre bon discernement et ne surinterprétez pas le tirage. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Que se passe-t-il sur cette semaine? On va prendre 3 petits messages de l'oracle à la haute vibration. J'adore cet oracle. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes chouchous. Prenons 3 petites cartes. La première, gardons la foi les amis sur cette semaine. Écoutez votre intuition et prenez soin de votre corps. Alors, j'ai l'impression cette semaine, vous allez devoir surtout vous occuper de vous, d'accord? Gardez la foi, tout n'est pas perdu, tout va bien, d'accord? Tout doit se passer comme ça se passe et même si vous traversez une phase difficile, une phase compliquée, d'accord? On vous demande de ne pas abandonner. Alors, abandonner, non, de ne pas abandonner. Je ne vais pas reprendre la vidéo, hein, voilà. De ne pas abandonner. Vous le savez au plus profond de vous, les choses vont se débloquer, les choses vont mieux aller. Peut-être qu'il est tout simplement le temps, ici, actuellement, pendant cette semaine, de prendre soin de votre corps. Et ça veut peut-être dire de prendre du repos, du calme, de prendre le temps pour soi. Tout simplement. Vous avez peut-être aussi des examens médicaux à passer. Il est peut-être le temps de prendre son courage à deux mains et d'aller les passer. Alors là, je parle pour moi. Non, je vais y aller. Mais sinon, prenez soin de votre corps aussi. Ça peut être aussi d'aller faire un petit massage, de prendre le temps de se reconnecter, de prendre le temps d'être dans le moment présent, tout simplement. Et de se laisser porter un petit peu à ces énergies douces, sereines. Et puis, ça fait pas de mal. Et puis, votre intuition, elle vous le dit, d'accord? Je dois m'occuper de moi, je dois aller me faire masser, je dois aller chez le coiffeur, peu importe, je dois aller faire mes ongles, peu importe. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps. Il vous le demande, il est peut-être fatigué, il a peut-être envie tout simplement de retrouver son peps et son énergie. Donc, gardez la foi, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller mieux. Laissez le temps au temps cette semaine. Allez, on y va, on prend l'oracle des miroirs et on va les recouvrir avec les 77 d'Aliaske. On y va, la semaine du 2 au 8 octobre 2023. S'il vous plaît, le guide, les anges, donnez-nous des messages. Et à la coupe, nous avons l'échec et l'homme. Alors, peut-être que dans tout ce que vous allez entreprendre, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement, on l'a vu parce que c'est un temps de pause, c'est un temps de repos, c'est un temps où vous devez suivre votre intuition. Vous allez, peut-être, votre intuition vous dit non, c'est pas le bon moment, vous allez quand même y aller, vous allez quand même foncer, mais vous allez vite voir que vous allez avoir des obstacles. C'est un choix d'écouter ce côté un petit peu jalousie qu'il y a autour de vous, peut-être que c'est ce qui va vous décourager, la jalousie des autres, la méchanceté des autres, et cette connexion à l'intérieur de vous ne se fera pas parce que vous êtes impacté soit par votre manque de confiance, soit par la jalousie extérieure, soit par la méchanceté. Vous devrez faire des choix, vous n'aurez pas la possibilité de faire autrement. Passez à l'action, mais ça vous reviendra automatiquement parce que c'est pas encore le moment. J'ai l'impression que, vous voyez, tout est un petit peu bloqué cette semaine. Bon, on va aller voir les énergies.
Vous démoralisez pas. Il y avait quand même cette carte de la foi qui vous disait, oh, on garde espoir. Les choses ne sont pas perdues. Ça demande juste peut-être un petit peu de synchronisation et de temps. Allez, on y va. On y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va faire comme ça. Et on va prendre les 77 à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe les 77? La femme, c'est les émotions que l'on n'écoute pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut arrêter de faire la sourde oreille cette semaine. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre féminin. Plus de légèreté cette semaine. Prenez pas de lourdes décisions, prenez pas des décisions impulsives. Prenez le temps de vous recentrer, de vous ressourcer. Laissez les autres vous aider. Cette semaine, c'est pas une semaine où vous devez passer à l'action. Cette semaine, c'est une semaine où vous devez écouter les messages. Les portes, elles sont fermées. Les portes, elles vous disent qu'il faut du repos, de la solitude. J'ai regardé un documentaire là, cette semaine, sur la solitude. Et quand elle est choisie, c'est quelque chose de beau. Ça nous permet vraiment de nous recentrer, nous recanaliser. La solitude, quand elle est choisie, et pas quand elle est imposée, elle fait du bien. Et quand elle est imposée, vous pouvez en faire en sorte que ça change, ça switch et que ça fasse du bien au final, de se retrouver, de se ressourcer, d'avoir ce moment à soi pour pouvoir savoir vers quel chemin on veut aller, vers quelle nouvelle route on veut voir quelle nouvelle route on veut voir se dessiner. Derrière la porte, on vous le disait, il faut garder la foi, derrière la porte fermée, le soleil est là. Mais ça stresse beaucoup, ça angoisse beaucoup. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, peut-être vous êtes un petit peu malade cette semaine et peut-être encore une fois, il y a peut-être des examens à passer et puis ça ira mieux après, d'accord? Mais en tout cas, là, zen, cool, tranquille, on ne prend pas de décision, ça risque un petit peu de bloquer, d'accord? Si vous essayez d'insister, ça risque de bloquer. Allez, on va recouvrir ce tirage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, je laisse les paquets sur le côté, on va voir. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La journée de lundi. L'amour, c'est beau. L'amour est ici la carte de la patience avec cette carte ici de la gestation. J'ai l'impression que vous devez vous focaliser sur vos émotions. Vous devez vous focaliser sur ce qui vous fait du bien. Les choses, elles sont en gestation. Les choses, elles vont prendre du temps, d'accord? Laissez grandir aussi l'amour en vous, envers les autres, envers ou autour de vous même, j'ai envie de dire. Peut-être qu'aussi, pour certains, il va y avoir... on parlait d'examen, de prendre soin de son corps. Il y a peut-être des femmes enceintes. Alors, c'est pas pour tout de suite l'accouchement. Soyez encore patiente. Bon, il y en a certainement qui vont accoucher. Mais on vous dit aussi peut-être qu'il y a l'annonce d'une grossesse. Peut-être que tout simplement, vous devez encore un petit peu patienter pour pouvoir mener un projet au niveau affectif, sentimental, à terme. Peut-être aussi que quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, doit encore avoir son temps de gestation. C'est pas encore le bon moment, en tout cas en ce lundi, cette semaine, c'est pas encore le moment pour y aller, pour foncer. Encore une fois, ce sont des énergies d'attente, ce sont des énergies qui vous demandent de patienter, les choses elles sont en train de mûrir, en train de grandir et vous devez faire preuve de patience. Pour ce mardi, on vous parle de correspondance qui peut-être soit vous agace, vous énerve, vous provoque une espèce de colère ou une correspondance. Alors quand j'entends correspondance, j'entends mail, SMS, coup de téléphone, lettre, peu importe, en tout cas une correspondance qui vous met soit en colère, soit qui vous étonne, qui arrive un petit peu comme de l'inattendu, sur un cheveu sur la soupe, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Souvent quand la foudre est là, c'est vraiment inattendu, mais ça c'est aussi pour provoquer une certaine colère. Et je vais aller rajouter une carte, je prends la première. Une correspondance, quelque chose qui vous demandera de faire des choix et ça va être assez inattendu. Vraiment, c'est pas quelque chose à laquelle vous pensiez à ce moment-là, d'accord? Je pense aussi que ça peut amener beaucoup de frustration ou de choses comme ça sur cette journée de mardi.
à voir un petit peu comment ça va résonner, comment ça va vous parler sur cette semaine. Mais en tout cas, mardi risque d'être électrique. Mercredi, on vous parle d'examens. Et bien, voilà les fameux examens médicaux. Hein. Peut-être chez le gynécologue, hein, on peut être aussi dans ça. Si ce n'est pas des examens médicaux, ça peut être des... Alors, pour les plus jeunes, des contrôles, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... vous savez, un contrôle peut-être URSSAF, un contrôle juridique, un contrôle, voilà, peu importe, un contrôle. Ou peut-être aussi, vous allez rentrer en formation, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous fera plaisir, c'est quelque chose qui vous fera du bien, c'est quelque chose dont que vous avez besoin pour vous épanouir, d'accord? Donc, pas de panique, zen, tout ira pour le mieux, même si ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle vous vous attendez. Peut-être que, justement... lundi, vous attendiez certaines choses, ça n'arrive pas. Mardi, des nouvelles qui tombent, vous devez faire des choix parce que mercredi, il y a des décisions à prendre. Vous allez devoir passer à l'action. Peut-être qu'on vous annonce, hein, alors je parle pour les plus jeunes, mais demain, contrôle d'histoire. Voilà, vous n'y attendez pas, c'est un petit peu merdique, mais ça sera bénéfique, d'accord ? Allez, jeudi, on y va, le retour et la stagnation avec un temps de mise en pause. Peut-être que vous allez revenir sur une situation, vous allez avancer de 2 pas, mais revenir en arrière, tout simplement de 4, parce que cette carte du retour, elle a tendance à vous dire on revient sur des choses qui ne sont pas acquises, sur des choses qui ne sont pas terminées, sur des choses où on a besoin de faire un temps d'arrêt, un temps de pause. Encore une fois, vous avez besoin de prendre soin de votre corps, vous avez besoin de suivre votre intuition. Je vous le dis depuis le début, de faire une pause, de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de tourner cette roue, mais de revenir en arrière, de vous dire, ok, là, je ne prends pas les bonnes décisions, là, je ne suis pas dans le bon mood, il y a quelque chose qui m'a peut-être mis en colère, il y a des choses qui ont été surprenantes, il y a des choses... Bon, j'ai compris que ce n'était pas le bon moment, qu'il fallait que je fasse une coupure. Ça, vous le comprendrez peut-être jeudi pour pouvoir avancer au mieux. L'énergie de ce vendredi, verdict, il y a des choix, des prises de décision. Vous avez plusieurs routes qui se tracent devant vous. Les décisions sont prises. Si vous attendez une décision de justice aussi, elle sera là vendredi, mais pas avant. J'ai la sensation aussi que peut-être il y a une notion d'équilibre avec cette carte du verdict et cette balance qui est ici, ou peut-être qu'on vous accusera, on vous inculpera de quelque chose, d'accord? J'ai la sensation, avec cette carte ici, qui est associée au verdict, que vous aurez plusieurs possibilités de choix, d'accord? Dans votre prise de décision, il y aura plusieurs possibilités. À vous de déterminer quelle sera la meilleure pour vous sur ce vendredi. On y va pour les énergies de ce week-end. On va commencer par les 2 cartes de l'oracle du miroir. Alors, hérédité et trahison. Ok, et sympa, l'énergie du week-end. Amitié et jalousie, méchanceté. Bon, concrètement, sur le week-end prochain, faites attention les amis, il se peut qu'une amitié de longue date finisse par vous montrer son vrai visage. Il se peut qu'il y ait de la jalousie, de la trahison, avec quelqu'un de la famille aussi, peut-être quelqu'un de proche, avec quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fraternel. Il y a peut-être quelque chose qui fait mal. En tout cas, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on profite de nous, ou vous allez en tout cas voir clair, d'accord, à travers le jeu d'une certaine personne ou de certaines personnes, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes, avoir une discussion sur le fait qu'on vous a fait du mal, sur le fait de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Peut-être aussi vous allez parler de quelque chose qui vous fait mal dans le sens d'un héritage. Hein. On peut parler ici d'un héritage, de quelque chose, et de ressentir la jalousie, l'envie, voilà, les gens de l'extérieur qui pourraient être un petit peu pas très sympathiques vis-à-vis de tout ça. Bon, un week-end qui s'annonce pas fort folichon, mais néanmoins, on n'oublie pas, on garde la foi, on suit son intuition, et surtout, on prend soin de son corps. Cette semaine, ce n'est pas une semaine d'action, je vous l'ai dit, c'est une semaine, effectivement, il faudra prendre certaines décisions en fin de semaine. Peut-être prendre le temps de faire une pause. C'est peut-être ça la décision que vous devez prendre. Il y a peut-être des colères, des choses inattendues qui arrivent en début de semaine, des choses trop lentes en ce lundi. Mais en tout cas, ouais, on sent
quelque chose qui ne matche pas bien sur cette semaine. On sent une énergie un petit peu lourde, mais nécessaire pour avancer, nécessaire pour atteindre ses objectifs, nécessaire pour aller de l'avant. Ok? De toute façon, l'univers nous envoie toujours les choses au moment où on doit les vivre. Donc, pas de panique, même si c'est pas ouf ouf, c'est comme ça, on doit le vivre. Ça peut pas toujours être rose, hein. Je peux pas vous annoncer toujours des belles choses. Et la preuve en est, cette semaine, c'est pas un tirage faramineux de ouf machin, mais c'est un tirage quand même où on vous parle de bonheur, hein, qui sera retrouvé. Mais c'est pour vous le temps de faire une pause, le temps de réfléchir, le temps de prendre des décisions, de faire une pause, de se rendre compte de certaines choses qui ne vont pas, de certaines personnes qui ne sont pas forcément fiables. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va aller voir les énergies. Pardon, hop, par signe. On va prendre un message par signe. Je vais faire les signes dans l'ordre, donc n'hésitez pas. Je vais vous lire les petits messages de l'oracle. Allez, pas de hasard, ça doit tomber comme ça. Ah bah écoutez, ça va être à l'envers. Ça sera les poissons. Pour les poissons, et si tu faisais un changement de décor? Voilà, pour les poissons, le petit message. Et si tu faisais un changement de décor, déménagement, peut-être l'envie de faire bouger les meubles, peut-être l'envie de refaire la déco de chez soi. En tout cas, cette semaine, on vous dit qu'il faut faire du changement de décor dans votre vie. Belle semaine les poissons! On continue avec les Verseaux. Sois attentif aux signes autour de toi. Les Verseaux, vous allez recevoir des signes cette semaine. Soyez attentifs. Bonne semaine les Verseaux. On y va, les Capricornes. Écoute ta voix intérieure. On vous le disait dans le tirage général. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous, les Capricornes. Et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une belle semaine. On continue avec les Sagittaires. Passe du temps avec un proche. Peut-être que vous avez besoin de passer plus de temps avec les gens qui vous entourent. Alors un proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis. En tout cas, les Sagittaires, passez plus de temps avec ceux que vous aimez. Bonne semaine. On continue avec les Scorpions. Écoute ce que l'autre a à te dire. Donc peut-être les Scorpions, soyez plus attentifs aux paroles des autres, soyez plus attentifs à ce que les autres ont envie de vous dire. Soyez à l'écoute les Scorpions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On continue avec nos amis Balance. Respecte et pose tes limites. Les Balances, vous allez devoir vous reposer, on l'a dit. On vous donne un grand stop. C'est le moment de vous reposer les Balances. Bonne semaine. Les Vierges, ton projet va prendre forme, les Vierges. Donc, si vous avez un projet en tête, si vous avez des choses à mettre en place, c'est le bon moment. Néanmoins, n'oubliez pas que ça prend du temps, que ce n'est pas forcément la validation cette semaine, mais ça prend forme. Ça commence un petit peu à voir le jour. Voilà. Bonne semaine, les Vierges. Les Lions. Pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif? Soyez peut-être dans l'instant présent en faisant jouer votre créativité. La peinture, la musique, que sais-je. En tout cas, jouez avec votre créativité cette semaine, les lions. Voilà, bonne semaine. Les cancers, pose-toi contre un arbre. Peut-être vous avez besoin de vous reconnecter, de vous recharger en énergie, les cancers. Ça vous fera le plus grand bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Les Gémeaux, tu es sur la bonne voie. Les Gémeaux, vous avez écouté les signes de l'univers. Vous savez encore qu'il y a un petit peu de repos à avoir, mais vous êtes en train de croître, vous êtes en train d'évoluer, de grandir de la bonne façon. Vous vous posez les bonnes questions et vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine. Les Taureaux, vouloir contrôler la situation apporte-t-il quelque chose ? Arrêtez de vouloir contrôler, arrêtez de vouloir forcer les choses. Les Taureaux, cette semaine, ça se passera beaucoup mieux pour vous et vous serez beaucoup plus lumineux si vous acceptez de lâcher le contrôle. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les Taureaux. Et finalement, nos amis Béliers, l'abondance s'approche de toi. Ça fait plaisir les Béliers. Elle s'approche, elle n'est pas encore là. N'oubliez pas que cette semaine, ce n'est pas le passage à l'action. Donc, prenez le temps, les Béliers, de vivre, mais l'abondance arrive. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà les Béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, vous aura fait du bien.
Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!